nashim shelo litom yain avdala. La coutume veut que les femmes ne boivent pas le vin de l'avdala. Verak ba kiddush naagu litom mishum chibuv mitzvah. Ce n'est que pour le kiddush qu'elles ont le minag de goûter le vin par amour de la mitzvah. Mais varech à la besamim, on fait ensuite la bracha sur les besamim. Pour quelle raison est-ce qu'on fait la bracha sur les besamim? Kedé le hashiv a nefesh besimcha, shei koevet mitziat ha Shabbat. C'est pour réjouir l'âme qui est attristée de la sortie du Shabbat. Et donc quand on va sentir quelque chose d'agréable, comme si on redonnait vie à cette âme, une simcha. Maintenant la halakha dit, si je n'ai pas de besamim, ve'imen lo besamim, eno me'akev, cela n'empêche pas la havdala. Ou mitzvah mina mufrach levarech al hadash natan imalulav. Alors ici une très très belle mitzvah, en réalité on va voir, de sélectionner comme besamim le hadas que l'on a utilisé pendant Sukkot. Ça dure en général de l'hadas, si vous l'entretenez bien, il peut durer bien 2 à 3 mois. Donc celui que j'ai utilisé pour faire ma mitzvah du lulav, c'est une bonne chose, c'est une mitzvah de choix, de l'utiliser parce que c'est très odorant. Raoui la'asot bo'od mitzvah, parce que c'est bien de rajouter des mitzvot à la mitzvah. Ce qui m'a servi de mitzvah, je peux constamment l'utiliser pour une nouvelle mitzvah, c'est très bien. Rak bitnaï, mais bien sûr toujours à condition, chez Adaïn Yashboreach, qui a toujours une odeur dans ce hadas. Si effectivement l'odeur elle a disparu, bon maintenant il n'y a plus de mitzvah. Veyesh asovrim shegam hadash shelo haya balulav hadis mishar besamim. Certains pensent que malgré tout, lulav ou pas lulav, il est bon de choisir comme besamim le hadas, la feuille de myrte. Uldaat Rabbeinu Harizal, et selon l'avis de notre maître le Harizal, Yesh levarech al shlosha badei hadas meshulashim akeshurim yachad. Il y a lieu de faire la bracha sur 3 branches de hadas qui seront réunies ensemble. Ou mikol makom, néanmoins, imen hadas, si on n'a pas de hadas, alors mevarichin al shar besamim, on pourra réciter la bracha des besamim sur n'importe quelle autre plante qui a une odeur. En mevarichin birkat hareach, al mevosem ametsum kayom, on ne récite pas la bracha de besamim donc pendant la havdalah sur des eaux de parfum qu'on trouve aujourd'hui. Donc du coup, vechen al suge siprechonim, ou même sur un déodorant. Donc tout parfum chimique n'est pas valable pour la havdalah. Vechen en mevarichin al reyach shebichi shenivlabo al idei besamim shayubo mikodem. Ainsi, on ne récitera pas la bracha de boré bine besamim sur une odeur qui a imprégné un ustensile. Par exemple, admettons, j'avais un ustensile dans lequel étaient renfermées des feuilles de menthe. Les feuilles de menthe ne sont plus, mais il y a toujours l'odeur de la menthe dans l'ustensile. Ce n'est pas valable pour la bracha des besamim de l'avdala. Et là, imken, à moins que nishar avak mishiore besamim, qu'il reste encore des résidus de cette menthe ou de cette plante qui était présente dans cet ustensile. Tsarir shekol echad yarach me'abesamim. Chacun doit sentir, donc pas uniquement celui qui fait l'avdala, mais tous ceux qui assistent à l'avdala. Velo yismechu al mashe amavdil meriach me'abesamim, et on ne s'appuiera pas donc sur la bénédiction uniquement de celui qui récite l'avdala. Et chacun sentira donc les besamim. Mais varech alaner boré moria esh. Ensuite, on récite la bracha sur la flamme en disant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré meoré haesh, celui qui crée la lumière du feu. Pourquoi est-ce qu'on récite boré meoré haesh? Pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha sur une flamme, sur un feu lors de la Havdalah? Kevan shebemotzei Shabbat Natan Akadosh Baruch Hu Dea, parce que la Gemara elle dit que Hashem a dévoilé le secret du feu à Adam Arishon à la sortie de son premier Shabbat. Lorsqu'il est né, il est né vendredi matin, il a fait Shabbat, samedi soir, il lui dévoile. La Torah dit que Adam Arishon a ressenti une terreur lorsqu'il s'est retrouvé à la sortie de Shabbat. La Gdusha elle est partie, il s'est retrouvé dans le noir. Hashem lui a dévoilé le feu. En souvenir de cela, on fait Boré Moré Haesh à la sortie de Shabbat. Ve'imen loner, si on n'a pas de feu maintenant, est-ce que je peux faire la Havdalah ou pas? Et nommé Akev, le feu n'empêche pas. On rappelle la Havdalah, c'est la dernière bracha de Amavdil, Ben Kodesh Lechol, ou Venor Lechocher, etc. Par contre, Ve'imachar Havdalah, Nizdamen loner, si après la Havdalah, je trouve du feu,
alors Yuchal Evarer Bemesher Kol Halayla, je pourrais réciter toute la nuit la bracha de Boré Moré Haesh. Maintenant, la bracha dit Mitzvah Milamufra, c'est une mitzvah de choix, l'Evarer à l'avouka, de réciter la bracha sur le feu, à l'avouka sur une torche. Qu'est-ce qu'on appelle une torche? Shapetilot Nifradot Vashalavot Nogot Zobazo le Marla, Kemonerot Akiluin Shilanu. C'est quoi? En réalité, c'est une bougie qui est faite à base de mèches distinctes, dont les flammes vont se réunir en une seule et même flamme. C'est ça qu'on appelle une torche d'après la Torah. Donc c'est les fameuses bougies tressées que l'on a aujourd'hui et qui vont créer une seule et même flamme. Mi pene shohorarav, pourquoi est-ce qu'on veut une flamme? Parce qu'on veut un feu qui soit grand pour réaliser la mitzvah de Boré Moré Haesh. Maintenant, admettons, et ça peut arriver aussi, je n'ai pas de torche, je n'ai pas de flamme de plusieurs mèches, de minimum 2 mèches, donc on a compris. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux faire la Havdalah sur une bougie ou pas? D'ici, je n'ai pas donc cette bougie de plusieurs mèches. Mevarer al-ner ragil, on fera la bracha de Boré Moré Haesh sur une bougie classique à une seule mèche. Ça marche. Donc, c'est possible. Yakriv chez les Nerot Zelazé, on approchera deux bougies l'une à côté de l'autre. Oshenegafrourim ou 2 allumettes, qui est déchayé Nira Kavuka, afin que la flamme qui va apparaître paraissent comme une flamme de torche. Velo yevarer alner amechousé bisrouchit, velo alors achashmal. On n'a pas le droit de réciter la bracha de Boré Moré Haesh sur une flamme qui est recouverte, par exemple une flamme qui est protégée par un verre. Une bougie qui se trouve dans un photophore, je ne peux pas faire la bracha. Il faut que la flamme elle soit étincelante directement à mes yeux. Et pas cachée, ne serait-ce que même par un verre. Mais à travers le verre, je la vois la flamme. Non. C'est pour ça la halakha dit, si c'est recouvert par un verre, ou même allons directement hors hachmal, l'électricité, on ne fait pas Boré Moré Haesh dessus. Et là, mais uniquement, Alner Sheroé et Gouf Hachalevet et Loefsek, sur une flamme dont je vois le corps directement sans aucun écran, même si cet écran il est transparent. Ve'aragil, be'mishkafaim, en tzach la siram. Alors la question que je vais me poser maintenant est la suivante. Tu me dis qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écran entre la flamme et mes yeux, même si cet écran est transparent. Qu'est-ce que je fais si je porte des lunettes? Est-ce que je dois retirer mes lunettes au moment de Boré Moré Haesh? Voilà, c'est la halakha, on va poser la question. Maintenant, celui qui porte des mishkafaim, celui qui porte des lunettes, en tzarich la siram, n'a pas besoin de les retirer. Kevan sheesh tatzma giluya, parce que ce que l'on attend de la flamme, c'est que ce soit la flamme qui soit découverte et non pas tes yeux qui soient découverts. On n'a pas le droit de réciter la bracha Boré Moré Haesh sur une flamme, sur un feu qui a été allumé de manière interdite. Par exemple, admettons qu'un juif n'a pas respecté Shabbat et a allumé une bougie pendant Shabbat. Et cette bougie maintenant elle est allumée devant moi, à la sortie de Shabbat. Je ne peux pas réciter la bracha Boré Moré Haesh dessus. On ne récite pas la bracha Boré Moré Haesh sur un feu qui a été allumé en l'honneur d'un Khatan et d'une Kala. Certains ont l'habitude de le faire. Ou bien Leilou Nishmat. J'ai allumé une veilleuse pour la Neshama d'une personne. Je ne peux pas réciter la bracha Boré Moré Haesh dessus. Kevan Shelo Udla Kedelaïr. Pourquoi je ne peux pas? Parce que ces flammes-là n'ont pas été allumées dans un but d'éclairer, mais dans le but de rappeler une Neshama ou de rappeler la simcha d'un Khatan ou d'une Kala. Or, le Boré Moré Haesh a pour fonction de parler de la création de la lumière